Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent à cette conférence organisée par le LEC à Genève. Nous sommes très heureux d'être là et de présenter notre startup et notre activité et de faire cette conférence sur le thème du génie du groupe au profit de l'innovation durable. On va encore attendre quelques petits instants que tout le monde ait bien pu se connecter, que les dernières personnes qui veulent arriver, voilà, que ce soit bien inscrit sur la plateforme. Donc si d'un coup, là, vous ne nous entendez pas ou s'il y a un problème avec les slides, etc., n'hésitez pas à nous le dire directement ici en commentaire. Là, normalement, vous devriez voir directement notre slide et nous entendre. Si ce n'est pas le cas, merci de nous le dire dans le chat. Après, ce sera difficile que vous le disiez si vous ne nous entendez pas, mais s'il y a un problème, essayez de nous le dire. Tac. On vous laisse tranquillement arriver. Mais juste la caméra sous le profil. Pardon ? Non, c'est bon. C'est tout bon. Parfait. Magnifique. Alors, si jamais cette conférence-là va se terminer à 13h40, donc on va vraiment d'abord donner notre conférence, et puis à la fin, on aura vraiment le temps de pouvoir discuter tous ensemble. Donc, je vous propose qu'on commence maintenant les 13h06. C'est parti. Alors, tac. Tac, tac, tac. Nous sommes aujourd'hui 3 à donner cette conférence-là et à répondre à vos questions. À la fin, je communiquerai sur la première partie de cette conférence-là, puis je laisserai la parole à mon collègue Nicolas Prévalet et enfin à Alexandra Torres pour terminer la conférence, la conclusion et pour l'idée, les discussions, les questions-réponses à la fin. Donc, à la toute fin, après cette conférence-là, on se retrouvera tous les 3 pour répondre à vos questions jusqu'à 13h40, car comme je vous l'ai dit au début, la conférence va s'arrêter automatiquement dès 13h40. La première question que vous pouvez peut-être vous poser, c'est qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est Asna? Donc, Asna, nous sommes une start-up qui s'est fondée en 2018. Nous avons commencé par la commercialisation d'écouteurs sans fil Asna, que nous avons principalement vendu jusqu'en fin d'année 2020 dans un réseau de distribution regroupant une centaine de points de vente ici en Suisse. Nous avons depuis l'année 2020 eu un important repositionnement stratégique pour développer des produits Swiss-made et durables avec nos ingénieurs et nos équipes. Nous développons des produits pour des entreprises aujourd'hui, des organismes publics et des startups. Nous sommes une équipe de plus de 30 personnes réparties en 7 départements, avec à la fois une équipe d'ingénieurs en électronique, ingénieurs en conception et en design industriel, des membres marketing et juridiques expérimentés dans le développement et commercialisation de produits, ainsi qu'une équipe experte en production, en finance, en informatique, etc. Donc une belle équipe pluridisciplinaire. En bref, nous avons un service de développement de produits qui se décompose en 3 grandes étapes que nous proposons à nos clients. C'est aujourd'hui notre activité principale commerciale. La première phase qu'on commercialise comme service qu'on promeut directement à nos clients, c'est une première phase de faisabilité et de prototypage. Donc, sur la base d'un cahier des charges transmis par nos clients, que ce soit des entreprises, des particuliers, des gouvernements, des startups, nous établissons des premières études poussées, tant au niveau ingénierie, technique, légal, marketing, design, mesures écologiques, etc., afin de valider un concept et un produit avec le client et en créant un premier prototype. La deuxième phase, c'est la phase de conception et de développement de produits, où l'on crée véritablement le produit final avec une première version définitive concernant tous les aspects directs ou indirects du produit, ses coûts, son utilisation, son ergonomie, son apparence, son étude de marché, etc., etc. La troisième phase, c'est la dernière, c'est la phase d'industrialisation avec la création de l'ensemble des processus en vue d'une production du produit. Notre équipe accompagne également l'ensemble des phases de production des produits et des analyses a posteriori. Cette conférence va se dérouler en 3 axes principaux. Le premier axe, c'est que nous allons vous parler de ce qu'on appelle le génie du groupe. Vous vous êtes certainement demandé ce qu'était le génie du groupe quand vous avez vu le titre de cette conférence-là, et en quoi est-ce que ce génie du groupe-là est bénéfique, voire même nécessaire à l'innovation durable dans le temps. Deuxième axe, quelle structure est la plus adéquate pour faire émerger justement ce génie du groupe? Et troisième axe, quels sont les autres challenges inhérents à la volonté d'innover de façon durable? L'innovation aujourd'hui et la prise de conscience écologique sont au cœur des entreprises et jouent un rôle de plus en plus critique en termes de croissance économique et d'avantages concurrentiels. Innover durablement est un moyen de rester compétitif sur le marché mondial. En effet, au cours des 10 dernières années, le nombre de brevets déposés et les investissements en R&D ont considérablement augmenté en Suisse et dans le monde entier. On dit souvent qu'une entreprise innovante est capable de rapidement s'adapter aux perturbations du marché en se montrant réactive et adaptative. Mais comment parvient-on à créer et capturer de la valeur ajoutée à travers ces produits, processus et services? Nous voyons que le génie du groupe, plus communément appelé « the wisdom of the crowd »,
contribue au développement de nouvelles idées, est mon moteur à la création d'innovations. Et on me dit à l'oreille qu'il y a des petits soucis de changement de slide. Est-ce que là, normalement, vous voyez la salle de conférence, si jamais vous me redites magnifique. Tac. Et là, je passe maintenant la parole à mon collègue Nicolas Prévalet, qui va nous parler du génie du groupe au profit de l'innovation. Parfait. Je vais juste, c'est un peu dommage que vous ne voyez pas. Je vais essayer de. C'était où qu'on partageait? Voilà. Tu veux faire le truc PP? Oui, c'est ça. Tac. Voilà. Là, normalement, ça devrait être bon. Ouais. Ok. Ah ouais, je pense que ça ne jouera pas si simplement. Ok. Donc, Anton nous a beaucoup parlé du génie du groupe, cette notion-là, et on va essayer de la développer un peu plus en profondeur. Et finalement, qu'est-ce que le génie de groupe? Le génie de groupe, en fait, c'est l'idée qu'un groupe de personnes va mieux performer en termes de résolution de problèmes, prise de décision, innovation et prévision que certaines individualités. Avec un tel système est prôné le partage d'idées et la diversité des opinions, tout en prenant en compte la tolérance, le respect d'avis divergents et l'écoute active des différents membres du groupe. C'est cette organisation qui a été adoptée dès la création d'Asna, en s'inspirant du modèle décisionnaire de notre pays, celui de ne pas avoir seulement un président sur lequel repose le pouvoir de décision, comme ça peut être le cas dans beaucoup d'autres pays, mais bien 7 conseillers fédéraux issus de différents partis politiques. Et c'est sur cet aspect de diversité et de pluridisciplinarité des compétences que repose le génie du groupe. Et ça, notre gouvernement suisse l'a bien compris. Car au final, quoi de mieux que de réunir sous une même direction plusieurs décideurs de différents partis aux avis divergents pour prendre des décisions qui profiteront et respecteront les positions de toute une communauté. Lors de sa fondation, typiquement, les fondateurs étaient encore jeunes, peu expérimentés dans l'industrie, et en fait, ils ont rapidement compris l'importance et la nécessité de partager leurs idées, projets et décisions autour d'eux, que ce soit leurs amis, à leurs proches, afin d'avoir une sorte de validation de groupe et les confronter dans leur prise de décision. Et depuis, Asna n'a cessé d'évoluer sur ce même principe en créant son modèle managérial horizontal, souvent mis en parallèle avec le modèle holicratique ou d'entreprise qu'on dit de libérer. Et en fait, c'est grâce à ça que les idées se créent constamment et sont automatiquement challengées par tout un nombre. Le bon sens et en fait la bonne volonté règne et cela va se ressentir jusqu'à la moindre étape de développement de produits. Et l'innovation et l'aspect durable de nos idées viennent aussi de notre propre pragmatisme que nous pouvons librement exprimer au profit du génie collectif. Et c'est ainsi que le génie du groupe se retrouve être à la fois une valeur fondatrice et un moteur dans toutes les prises de décision et la création d'idées. Alors, quelles structures sont maintenant les plus favorables à une culture innovatrice, puisqu'on a constaté que différents modèles organisationnels étaient adoptés par différents types d'entreprises. Aujourd'hui, cette valeur, donc le génie du groupe cité précédemment, est accentuée par la structure très particulière d'Asna, donc celle de l'horizontalité. Donc, oubliez toutes les structures que vous pouvez connaître, qu'on le retrouve dans la grande majorité des multinationales, que ce soit Nestlé, Philip Morris, avec une hiérarchie à plusieurs échelons par lequel l'information transite de manière inégale et au rythme effréné. La prise de décision sont bien souvent ralenties et on manque grandement de diversité, ce qui par conséquent ralentit le processus d'innovation. Et c'est cette bureaucratie qui est l'un des grands problèmes des grosses entreprises actuellement. Chez Asna, en adoptant un tel modèle managérial, toutes les grandes décisions sont prises en tenant compte vraiment de la vie de chaque collaborateur et collaboratrice. Et grâce aux différents canaux et outils numériques qu'on a pu mettre en place, de nombreux groupes de personnes sont créés, de groupes de discussion sont créés et libre à chacun de donner son avis et de développer des idées autour d'une même question. Chaque décision est prise en étant intrinsèquement motivée
par l'ensemble des membres de la startup. Et c'est en se basant sur ce principe de subsidiarité des départements qu'Asna est gouverné. Et en fait, les représentants de chaque département vont se réunir très régulièrement afin de prendre des décisions sur la base, comme cité précédemment, de la mise en commun de l'avis général concernant la gouvernance et la stratégie même de la startup. D'ailleurs, nous avons constaté avec ce système qu'aucune tendance hiérarchique ne se dessine à l'intérieur de ces groupes. Voilà, que ce soit des groupes de discussion, d'échange d'idées, ce qui permet en fait de favoriser les échanges, la libre écoute et le respect de chacun. De plus, la force de ce mouvement réside également dans la pluridisciplinarité des compétences, puisque chaque membre issu de milieux différents, que ce soit par exemple des étudiants, des ingénieurs, des personnes expérimentées, que ce soit de 5 ans ou de 10 ans, ou même de différentes industries, ce qui va permettre un regard neuf sur chaque idée et de bénéficier des points de vue et opinions de chacun. Non seulement cette manière de procéder permet de tirer profit du meilleur de chacun, mais également aux équipes de se sentir considérées et impliquées dans les décisions et de voir le fruit de leur travail avoir un réel impact. Et on s'est rendu compte aussi que dans certains groupes de discussion où il y avait une certaine hiérarchie, il y avait une certaine pression de conformité sociale, c'est-à-dire que certaines personnes vont simplement se conformer à la majorité ou alors à la pression du leader et ne vont pas forcément exprimer leur propre idée, ce qui peut réellement être un problème dans la création et dans le processus en fait de création d'idées. Asna est également caractérisé par une structure organique importante avec un faible degré de formalisation, c'est-à-dire que la startup offre un cadre développé par les équipes elles-mêmes, donc que ce soit d'un point de vue matériel, infrastructure ou outils, sans pour autant standardiser le comportement des employés par des règles ou des processus très stricts. Et cette structure accorde justement beaucoup de liberté de réalisation, d'autonomie et favorise les comportements entrepreneuriaux, ce qui permet aux collaborateurs et collaboratrices de s'émanciper pleinement de leur travail et ce qui influe grandement dans leur performance. Et ça, Google l'a parfaitement compris puisqu'ils ont adopté leur principe des 20%, c'est-à-dire que 20% de leur temps, les ingénieurs vont utiliser le temps pour développer leur propre projet en interne et vont fixer eux-mêmes leur cadre. Voilà. Et c'est finalement sur la base de tous les aspects cités précédemment qu'un réel progrès vers l'innovation est accompli. Une entreprise est innovante non pas seulement par les personnes qui la composent, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être très, très, très compétentes, mais par son environnement pluridisciplinaire, son horizontalité et finalement par son organisation tout entière. Et c'est ça qui va vraiment être important. Ce n'est pas seulement la capacité de chacun, donc les compétences de chacun, mais vraiment l'environnement qui est créé dans l'entreprise pour tirer profit des compétences finalement de chacun. Et pour que cela fonctionne, chaque membre œuvre pour le bien de l'équipe et de l'objectivité et met de côté tout individualisme. Et en fait, Asna a très largement bénéficié de cet environnement lors de l'élaboration et la fabrication de son premier produit Swiss-made et durable. En effet, en pleine crise sanitaire, nous avons en un temps record recueilli toutes les ressources possibles, c'est-à-dire qu'elles soient financières, matérielles ou humaines, pour imaginer, développer et puis fabriquer en moins de 4 mois un produit innovant, un symbole fait de notre savoir-faire et ancré dans nos valeurs, donc encore une fois de durable et de Swiss Made, et ce en partenariat avec 24 partenaires industriels locaux. Et tout ça, bien sûr, ça a été rendu possible grâce à une communication sans faille, une horizontalité qui a permis de rapidement prendre des décisions et le génie du groupe qui a permis de dégager des idées de qualité. Et cette structure particulière profite également pleinement au positionnement de B2B d'Asna, puisque les entreprises peuvent bénéficier de l'expertise de plusieurs départements, par exemple celui du marketing, typiquement pour des analyses de marché, celui de la recherche et du développement pour des études de faisabilité ou de développement, ou même du département juridique pour ce qui est pour l'aspect légal du projet, et ainsi de suite. Et cela, en fait, garantit une expertise et un développement global de tout projet de produit. Et c'est ce genre de projet qui nécessite des ressources issues de différents départements qui demandent en fait une collaboration très étroite entre ces derniers, ainsi qu'une importante communication. Et c'est donc grâce à une structure horizontale, comme on a cité précédemment, et puis organique, qu'Asna gère tous ses projets et ceux des clients en apportant une expertise et une analyse pragmatique,
complète de toutes les situations afin de comprendre en profondeur ne serait-ce que bien sûr les besoins de chaque projet, mais aussi les besoins de nos clients. Et c'est là-dessus qu'on va baser notre avantage compétitif. Voilà. Et je vais laisser la parole à Alexandra. Simplement, on va juste essayer de régler cette histoire de slide. Ok, c'est tout bon. Et puis, voilà, je laisse la parole à Alexandra. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide, je vais vous parler plus particulièrement du concept de durabilité et des challenges que l'innovation durable nous apporte en plus. Donc aujourd'hui, protéger la planète et son environnement n'est plus seulement l'affaire des écologistes. Le développement durable est devenu une priorité car les folies du climat avec les inondations, les incendies, les sécheresses inquiètent chacun d'entre nous. Il suffit de constater que le sujet fait la une des journaux quotidiennement. Les collaborateurs sont conscients que travailler dans une entreprise qui met dans son organisation un point d'honneur à l'intégrer est une grande valeur ajoutée. Mais qu'est-ce que le développement durable? Eh bien, c'est un concept qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est qui prend spécialement en compte l'aspect environnemental et social dans l'économie. C'est une notion relativement récente puisqu'elle a commencé à faire son apparition dans les années 1970 où le constat suivant a été fait. Les activités économiques ont eu en effet un impact néfaste sur l'environnement, notamment à cause des déchets, des fumées d'usines, des polluants des cours d'eau et autres. Maintenant, en 2021, ce sujet est au cœur des discussions et des débats politiques. Il est largement médiatisé et nous sommes même souvent amenés à voter sur ces thématiques. Une vraie conscience s'installe et une majorité des acteurs économiques et sociaux implémentent le durable comme valeur. Pensez développement durable. C'est prendre en compte simultanément les trois sphères, sociale, économie et environnement, ce qui incite la population actuelle à consommer plus local et à entreprendre toute autre action en faveur de l'écologie et le bien-être environnemental. En Suisse, on vit dans un pays pragmatique où il est nécessaire de réfléchir à long terme. De ce fait, peu importe l'activité exercée ou le secteur d'activité dans lequel l'entreprise évolue, la question du développement durable se pose, que ce soit d'un point de vue éthique, afin de répondre aux demandes d'un nouveau type de consommateurs et ainsi développer un avantage concurrentiel ou répondre à des valeurs que l'entreprise elle-même souhaite véhiculer. Mais il est nécessaire d'être consensuel, car pour qu'une mesure, une idée ou un produit soit réellement durable, il doit être accepté par le plus grand nombre. Toutefois, une autre problématique surgit. Dans quelle mesure pouvons-nous qualifier une innovation de durable? Et surtout, donc, sur quels critères? Quel KPI plus particulièrement? Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas une mesure complète qui permet d'indiquer qu'un produit est 100% durable. Mais il est possible d'observer certains indicateurs, tout comme mesurer l'impact CO2 de chaque produit pour consommer. Mais plusieurs questions se posent encore, comme par exemple, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que cet indicateur prend en compte l'aspect long terme, notion pilier du développement durable? Comment rendre comparable une analyse CO2 des deux organismes différents? Et pour finir, jusqu'où devons-nous prendre en considération et pondérer les mesures CO2? Ce sont des questions que nous avons régulièrement autour de nous, que ce soit en interne, avec nos clients, nos partenaires ou des autres écoles. Chez Asna, nous pouvons gérer en partie cette problématique car nous collaborons étroitement avec des étudiants et étudiantes et des professeurs des hautes écoles, UNIL et EPFL notamment, ainsi qu'avec d'autres organismes ayant chacun une méthode d'analyse liée au CO2. L'objectif est de quantifier de la façon la plus pragmatique et transparente possible, sans omettre tel ou tel impact indirect lié à l'énergie grise par exemple. Un débat regroupant innovation et durabilité que nous avons eu dans le passé concernait l'agroalimentaire pour une société en Norvège. À première vue, produire local semblait être la bonne solution. Mais est-ce que cela vaut la peine d'innover dans des nouvelles serres chauffées pour faire pousser des tomates dans un pays où il fait froid? Ou est-il préférable d'innover dans un modèle moins polluant, dont l'importation de tomates d'Espagne vers la Norvège? Excusez-moi. Donc, pour conclure, Asna, en tant que jeune start-up, regroupe un ensemble de collaborateurs et collaboratrices de tous les horizons et d'expériences intrinsèquement motivées pour agir durablement. C'est avec notre structure horizontale et organique que nous pouvons apporter à nos clients une expertise et analyse complète de tout projet de produits Swissmade. De plus, le génie des groupes dont Asna fait preuve permet de regrouper des avis divergents qui convergent vers des meilleures décisions sans risquer de se diriger aveuglément vers une mauvaise décision. C'est le pragmatisme à tous les niveaux qui prime. Nous sommes conscients des problèmes environnementaux auxquels notre génération fait face et c'est avec une sincérité et une bonne foi que nous œuvrons pour le bien collectif. Asna se tourne aujourd'hui vers de la production locale avec un maximum de circuits
court et un maximum de transparence tout en délivrant des produits Swiss-made. Mais le challenge est grand, la volonté ne suffit pas. Et nous sommes convaincus que c'est le consensus d'équipes très diversifiées et expérimentées qui permettra réellement d'avoir un impact écologique positif dans toutes nos décisions, nos projets et nos innovations. Donc voilà, nous vous remercions pour votre écoute et sommes heureux de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les écrire directement dans le chat, elles resteront anonymes. Et bien sûr, nous avons quelques premières petites questions qui nous ont déjà été envoyées. Par rapport à cette management horizontal et cette durabilité. Je passe la parole à Antoine. Tac. Alors, je reprends gentiment la main. Je vais arrêter le partage de l'écran. Tac. Magnifique. Alors, top. Normalement, vous devriez nous voir. Alors, pour l'instant, on a déjà 3 petites questions qui ont été posées. Première question que nous avons, c'est comment avez-vous vécu la crise du Covid? C'est une bonne question. Et c'est vrai que c'est un événement qui a été assez fort et assez marquant pour Asna. Je dirais qu'on a eu de la chance, comparé à d'autres entreprises de la région, c'est que le modèle d'Asna est très numérique et donc on a déjà l'habitude de tous travailler à distance et même quand on fait l'innovation et qu'on crée des produits, on délocalise beaucoup le brainstorming, la création, etc., etc. Et effectivement, quand on doit travailler en laboratoire ou voilà, des endroits où il faut manier l'électronique, souvent c'est un comité restreint. Donc je dirais qu'on n'a pas forcément été impacté dans notre méthode de travail. On a fait beaucoup plus de home office comme tout le monde, mais c'est vrai qu'on le faisait déjà pas mal avant. Après, commercialement, c'est vrai que la crise du Covid est arrivée pile poil en même temps où on s'est repositionné en tant que startup. Parce qu'il faut savoir que voilà, Asna, comme on vous l'a dit, au départ, c'était une startup qui commercialisait, faisait du design d'écouteurs sans fil et commercialisait ici en Suisse. Et c'était des écouteurs qui n'étaient pas à l'époque Swiss-made et il n'y avait pas forcément de notion écologique. Et c'est vrai que nous, on souhaitait vraiment changer un peu le modèle d'Asna, proposer de l'écologique et du Swiss-made. Et là, finalement, cette crise du Covid, ça nous a permis de faire un peu une pause, je dirais, dans notre commercialisation d'écouteurs sans fil, de bien nous recentrer en guillemets sur ce qu'on souhaitait vraiment et de créer vraiment ce service de développement de produits Swiss-made et technologiques et écologiques pour des entreprises. Je vois qu'il y a encore une autre. Et surtout, si je me peux me permettre de rajouter, la période Covid, on a surtout justement essayé de vraiment de dépasser cette étape en se disant comment on peut vraiment. Ok, on a un souci, certes, c'est une pandémie qui touche vraiment tout le monde, et on s'est dit, ok, on va tenter quelque chose, on va se dire, comme on l'a dit durant la conférence, on va essayer de réunir toutes les ressources, que ce soit financières, matérielles, possibles, pour réaliser notre propre produit et puis essayer quand même de tirer profit et de bénéficier de cette épidémie du Covid. Je vois qu'il y a encore une autre question, il y en a plusieurs, ça fait plaisir. La petite question, c'est quelle est la moyenne d'âge des collaborateurs d'Asna aujourd'hui? Effectivement, quand on a commencé la startup, la moyenne d'âge était plutôt autour de 20 ans. Au tout début, en tout cas en 2018. Parce qu'effectivement, on n'avait à l'époque pas d'ingénieurs et puis on était vraiment une équipe d'étudiants. Là, aujourd'hui, on est plus d'une trentaine de collaborateurs, on a beaucoup d'ingénieurs expérimentés, des gens du marketing expérimentés, on a des juristes, des avocats. Là, on a une moyenne d'âge qui est de 31 ans à ce jour dans Asna, avec beaucoup d'étudiants et beaucoup de gens très expérimentés. Donc, on essaie vraiment d'avoir une diversité, en guillemets, dans les âges et dans les expériences, et qui aujourd'hui est vraiment nécessaire parce que quand on travaille sur mandat pour des entreprises, pour des développements de produits, les enjeux sont grands, les montants sont grands aussi. C'est évident qu'en tant qu'étudiant, en tant que plus jeune, on ne peut pas comme ça créer des produits. Il faut absolument qu'on ait des personnes qui ont l'expérience de dizaines, vingtaines, trentaines d'années. Donc pour nous, c'est quelque chose de vraiment fondamental d'avoir vraiment une pluridisciplinarité dans les âges et de ne pas avoir que des personnes expérimentées ou que des personnes trop jeunes. C'est vraiment le fait d'avoir le mélange en guillemets, de toutes ces personnes qui est pour nous le plus bénéfique. Je ne sais pas si Alexandra ou Nico voulaient encore rajouter quelque chose par rapport à ça. Moi, juste genre que tout au début en fait d'Asna, à la création, l'idée en fait de faire ces structures de management horizontale était déjà là, mais c'est qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à développer les projets, qu'on s'est rendu compte à quel point c'était nécessaire et important justement d'avoir cette diversification d'âge, en tout cas surtout pour les décisions. Et c'est pour cela genre qu'on a décidé de encore travailler dessus et puis de bien faire évoluer et adapter justement ce nouveau management qui d'après nous, est nécessaire de plus en plus dans les entreprises aujourd'hui. Et ce que je trouve incroyable, c'est l'idée que justement, tout type de personnes, d'employés, collaborateurs chez Asna viennent vraiment de milieux différents.
On se rend compte que ces personnes-là auront des opinions complètement différentes et ces valeurs dont on a parlé durant la conférence font que même si c'est des avis qui vont différer, ces avis, on va les accepter et on va essayer de trouver une sorte de compromis général. Pas un compromis, on va rassembler tous ces avis divers pour créer vraiment une seule idée et qui pour nous sera vraiment la meilleure idée. Et c'est justement ce qu'on appelle the wisdom of the crowd, donc la sagesse des foules, donc réunir toutes ces petites idées pour en faire une seule et unique bonne idée. Pour finir avec cette question, il faut aussi faire attention au fait que le fait justement de regrouper toutes ces idées pour arriver à une décision finale doit forcément et étroitement être lié avec une charte interne. Par exemple, chez Asna, en fait, une des valeurs fondatrices, c'est l'humain, donc l'écoute, le fait même si on a nos arguments et nos idéaux, de toujours de respecter l'autre, de respecter l'humain, etc. Et c'est ça aussi en partie qui fait que nous puissions avoir des discussions et puis des arguments plus respectueux pour pouvoir arriver à ce genre de décision. Parce que si cela n'est pas mis en place, peu importe les différents backgrounds, s'il n'y a pas de respect, ce ne sera pas possible justement de pouvoir arriver à une conclusion finale et acceptée par la plupart des collaborateurs. Voilà. Passons à la question suivante, du coup. Oui, question suivante. Je regarde un petit peu dans le chat. Effectivement, quels sont nos rôles à tous les trois dans la startup Asna? Du coup, je commence rapidement, parce que j'ai encore d'autres questions, et puis il ne nous reste plus que 7 minutes 30 de live. Moi, je suis responsable commercial dans la startup, donc je gère tout ce qui est portefeuille client, tout ce qui est premières négociations et premières discussions avec nos potentiels clients, nos clients. Et ensuite, très rapidement, je passe la main à mes collègues technico-commerciaux et ingénieurs pour la suite des discussions, parce qu'effectivement, les discussions sont souvent assez techniques. Et moi, j'ai plus un background économie plutôt qu'ingénierie. Donc voilà un petit peu pour mon rôle. Moi, j'ai plutôt le rôle, donc un petit moment déjà que je suis dans le département marketing. Ça va être, en termes de mandat, ça va être surtout regarder déjà bien sûr le potentiel de l'idée. Est-ce qu'effectivement déjà il y a un marché pour ce produit, pour ce projet? Essayer d'en estimer le potentiel en termes bien sûr de revenus et essayer de créer le besoin. C'est-à-dire que nous, on va essayer de challenger l'idée. On va recevoir une idée, on va dire très bien, l'idée de notre client, elle est bonne, il y a ci et ça. On va dire bien sûr ce qui a modifié et nous, on va apporter notre expertise et dire OK, nous, de ce qu'on connaît du marché, de nos analyses qu'on va faire aussi, bien sûr, d'un point de vue quantitatif, on va dire OK, ce marché souhaite recevoir, veut bénéficier d'un produit qui sera beaucoup plus comme ça, et il y aura cette interaction avec nos clients en disant d'accord, donc nous, de notre avis, nous pensons qu'il serait mieux si le produit pouvait être adapté de telle manière et de telle manière. Et ça passe bien sûr par des analyses de marché, le business plan et tous les besoins en fait concrets de l'entreprise et l'objectif final que souhaite atteindre l'entreprise. Est-ce que c'est un objectif d'avoir un produit vraiment innovant et générer des revenus, ou c'est vraiment dans un but d'approfondir l'image et d'avoir une certaine conscience marketing pour cette entreprise. C'est ces besoins-là qu'on doit prendre en compte, bien sûr, pour chaque mandat. Moi, personnellement, je suis responsable des départements financiers et comptables. Donc là, c'est un peu plus classique aussi. C'est tout ce qui est genre les analyses financières par rapport aussi, plus qu'interne pour pouvoir avoir les liquidités pour développer tous nos projets, mais aussi en fait toutes les analyses des mandats justement qui arrivent au cours. Je propose qu'on passe à la question suivante, car il nous reste 5 petites minutes. Et du coup... Oui, la question suivante, je pense que j'ai un petit souci de caméra, mais c'était pas très grave. Votre forme juridique, les collaborateurs ont-ils des parts sous quelque forme que ce soit chez Asna? C'est une question qui est très importante. En tout cas, tous les membres d'Asna, voilà, tous les membres d'Asna, effectivement, on est soumis au même régime. Asna est une société à responsabilité limitée, inscrite à Renan, ici en Suisse. Et effectivement, il y a un peu cette idée d'autonomie financière dans la startup Asna, avec effectivement ce côté où les collaborateurs d'Asna sont des actionnaires directs de la startup, tant dans les décisions qu'effectivement dans la variabilité des salaires, des choses comme ça, où effectivement la startup nous appartient à tous. On est 30 dans l'équipe. Et c'est vraiment ce côté, ça nous appartient à tous. Maintenant, effectivement, vous me demanderez pourquoi est-ce qu'on a opté pour la forme de la SARL. On y a longuement réfléchi, ça fait toujours l'objet de
pour l'instant la forme juridique parfaite à notre modèle de travail, parce que notre modèle de travail est quand même un petit peu spécial, je dirais. Souvent aussi, quand on se confronte aux administrations, etc., on se rend compte qu'elles n'ont pas forcément vu un modèle comme celui-ci. Je ne peux pas malheureusement entrer dans les détails parce qu'il y a des choses qui restent confidentielles, mais vraiment, on essaie vraiment d'avoir un modèle de travail où les collaborateurs se sentent dans la startup et comprennent qu'ils ont une valeur ajoutée et comprennent aussi qu'il y a des retours entre guillemets pour eux si les choses fonctionnent bien. Donc voilà pour cette question. Mais effectivement, tous les collaborateurs sont soumis au même régime et il y a une répartition des biens de la startup à tous les collaborateurs directement. Une autre question. Qui le groupe définit par exemple la grille salariale de Asna? C'est assez intéressant comment ça se fait dans Asna. C'est justement, c'est très démocratique. Je pense que ça se ressemble un petit peu à des débats parlementaires où il y a des commissions qui se créent pour certaines problématiques, pour certaines thématiques. Donc, ce qui se passe dans un débat comme celui-ci, comme pour la grille salariale, parce que c'est vrai que c'est des challenges que l'on a eus, notamment pour définir des salaires de personnes qui sont très expérimentées comparé à des salaires d'étudiants, sur quels critères est-ce qu'on se base. Et ça a commencé par un grand débat, une assemblée en guillemets, de tous les membres d'Asna, où on propose des idées, on y réfléchit, on réfléchit aux problématiques de chacun, et qu'est-ce qui est le plus cohérent, quelle est aussi la réalité du marché, comment ça se fait dans l'industrie. Et sur cette base-là, le groupe, l'Assemblée, décide en guillemets que certaines personnes vont travailler sur une commission, sur un groupe de travail lié justement à cette question des grilles salariales. Et c'est cette commission, entre guillemets, ce groupe de travail qui travaille dessus, qui émet des propositions, et ces propositions-là ensuite sont votées démocratiquement dans la startup. Après, effectivement, pour d'autres décisions qui sont plus managériales ou qui concernent moins directement tout le monde, on a un système décisionnel qui fait que Asna a 7 départements. Dans chaque département, il y a une forme de démocratie qui se crée, où chaque décision est prise à la majorité. Et ensuite, chaque décision de chaque département est amenée dans un conseil exécutif où il y a un représentant ou une représentante de chaque département qui vient amener les avis de son département, et c'est à la majorité des 7 départements que les décisions sont prises, mais où le rôle des représentants n'est pas d'être directeur ou directrice, mais est d'être représentant et de représenter l'avis général du département. Ce qui fait qu'il n'y a aucune prise de pouvoir possible, parce que si quelqu'un maintenant décide de donner son avis à un organe comme le conseil exécutif, ça pose problème parce que son avis n'est pas forcément celui du groupe, et du coup, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a vraiment ce côté où naturellement, les choses s'équilibrent. Je vois qu'il y a encore une question. Si vous avez d'autres, n'hésitez pas, il ne reste plus que 2 minutes, donc on va faire un petit peu vite sur la fin. Mais déjà, merci à toutes et à tous d'être venus pour cette conférence. Le LEC, comme vous le savez peut-être, là c'est une édition hybride sous forme de conférence, mais le LEC était censé être un événement qui devait avoir lieu en octobre 2020, mais avec le Covid, ça a été repoussé, même en juin 2020. Et du coup, il y aura une session conférence à Palexpo Genève, normalement ce mois de septembre, auquel Asna va participer, et où on donnera aussi une conférence et on aura aussi un stand. N'hésitez pas aussi à venir nous voir. Si vous avez d'autres questions par rapport à nos startups, n'hésitez pas à visiter notre site internet, à nous écrire directement sur le formulaire de contact, nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Facebook, c'est toujours important. Et puis il y a le rendez-vous d'affaires aussi. Et le rendez-vous d'affaires, effectivement, si vous avez des projets de création de produits Swissmade, écologiques ou quoi que ce soit en tête, on est là pour discuter avec vous, pour vous accueillir autour d'une conférence, une visioconférence, ou autour d'un café. Je vois des gens qui nous félicitent. Je vois encore une autre petite question, je réponds vite. Est-ce que Asna promeut ses services à l'international? C'est aussi une question importante pour l'instant, vu qu'on est assez jeune dans le développement de produits Swissmade écologiques, et on est jeune dans ce côté un peu bureau d'ingénieur. Pour l'instant, on se concentre à travailler avec des entreprises suisses de la région. On a des discussions avec des entreprises plus à l'international, mais c'est vrai que pour l'instant, on attend de bien faire les choses ici dans notre région, de bien gagner en expérience, de bien gagner sur notoriété, parce que voilà, Asna n'est pas encore une startup si connue, on est encore à nos démarrages, et effectivement, le temps voulu, on partira plus à l'international pour promouvoir justement le développement de projets écologiques et Swissmade pour des entreprises à l'international, mais voilà, il faudra bien y réfléchir, à tout ça, quoi. Donc merci aussi pour toutes les personnes qui nous félicitent pour les bravos, etc., ça fait vraiment plaisir. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à nous contacter, nous poser des questions. S'il y a des choses même que vous dites, mais pourquoi vous faites ça comme ça nous arrive, il y a des gens qui viennent vers nous, qui disent, mais pourquoi Asna fait ça? Et ça nous est arrivé à l'époque, avant qu'Asna ait un positionnement autour du Swissmade et de l'écologie, où les gens venaient nous écrire pour dire, mais pourquoi vous faites ces écouteurs-là comme ça? Donc, écrivez-nous, venez vers nous. Si vous êtes frustré pour quoi que ce soit de ce qu'on fait, venez vers nous, dites-le nous, parce qu'on vous intègre dans les discussions. Et l'idée vraiment, c'est qu'on soit à l'écoute de tous les exemples. Merci beaucoup, il reste 10 secondes. Je laisse aussi Nicolas et Alexandra dire au revoir. Donc merci à tout le monde. Voilà, merci à tous. Pas plus que ça. Merci beaucoup, et puis on se réjouit d'avoir des contacts avec vous. Merci, très bonne journée à vous. Au revoir.